La vie en 3 lettres, le journal en 3 titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec ce 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Les travaux ont essentiellement consisté à entériner la candidature du duo Patrice Talon-Mariam Talata à la présidentielle du 11 avril prochain. Parmi les invités, le chef de l'État en personne venu prendre de nouveaux engagements avec l'UDBN de Claudine Prudencio. Herman Anyamboso nous en dit plus dès le début de ce journal. Et puis, ce message du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'endroit des potentiels candidats à la présidentielle du 11 avril prochain. Le dépôt des dossiers de candidature démarre demain lundi 1er février 2021. L'adresse d'Emmanuel Tiando contient les assurances quant aux dispositions prises pour l'enregistrement des candidatures. Nous entendrons le président de la Sénat dans un instant. À suivre également cette ambiance de détente et de communion des agents de l'État de la promotion 1995. Leur 25e anniversaire de carrière n'est pas passé sous silence. Clément Achadé nous résume la solennité qui a régné au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de ce grand format, on parle politique avec Armand Sounton. Il est le secrétaire général national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, un Creuset qui milite pour la réélection du candidat de la mouvance. Il nous dira un peu ses principales motivations, de même que celles de ses militants. Restez avec nous, vous l'entendrez donc dans la deuxième partie de cette émission. On ouvre, comme je l'ai annoncé en titre, avec l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a entériné la candidature du duo Patrice Talon-Mariam Talata à la présidentielle du 11 avril prochain. La décision a été prise au cours du 3e congrès ordinaire tenu hier au siège du parti à Dekungbe, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Invité surprise aux travaux, Patrice Talon scelle un nouveau pacte avec l'UDBN de Claudine Prudencio qui ne lui a pas marchandé son soutien durant le quinquennat qui s'achève. Voici le compte rendu signé Herman Andiamoso et Henri Ganti. Ce 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau se voulait un rendez-vous des militantes et militants réunis autour de l'Amazone, Claudine Afiavi Prudencio, pour entériner une candidature. La présidentielle du 11 avril prochain approche à grands pas et le duo Patrice Talon-Mariam Talata emporte la parfaite et totale adhésion de l'UDBN. Oui, le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, briguera un 2e mandat pour le plus grand bonheur de nombre de Béninois, y compris les militants et sympathisants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui ont accueilli cette nouvelle avec verve et enthousiasme. Cette session ordinaire démarrée et alors que les travaux se poursuivaient, l'UDBN reçoit un invité surprise. Patrice Talon dit être venu sceller un nouveau pacte avec ce parti qui ne lui a pas marchandé son soutien durant tout le quinquennat qui s'achève. Je l'ai dit à la présidente maintes fois, elle ne m'a pas cru. Et je lui ai dit, je le dirai un jour, devant toutes les Amazones et tous les soldats de l'UDBN, à l'occasion peut-être d'un congrès. L'occasion est là aujourd'hui, que désormais je serai un promoteur, je serai un soutien de l'UDBN. Je saisis l'occasion de ma rencontre avec vous pour adresser ce message à mes concitoyens de tous bords, de toute région, de tout courant politique, de tout parti politique, que ma conviction désormais est que nous avons fait l'essentiel de la réforme. Et que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est satisfaisant.
Au siège du parti à Dekungbe ce samedi, la joie était à son comble chez des militants de l'UDBN, parti considéré comme l'enfant pauvre et délaissé de la rupture. Qu'à cela ne tienne. Pour la suite du combat, l'UDBN qui confirme sa loyauté au régime et par-dessus tout le respect de la parole donnée à l'occasion de son université d'été, le 21 août dernier, bénéficiera des mêmes attentions que les autres partis de la mouvance présidentielle. UP, BR, Patrice Talon, PRD, Noël, tous ceux qui ont contribué à porter cette dynamique, on reste ensemble pour la suite. Et désormais, nous ferons les choses ensemble. Mieux que ça, nous ferons les choses ensemble de sorte à ce que chacun trouve davantage son compte. Au-delà de cette assurance que donne Patrice Talon à la mouvance UDBN, c'est aussi le choix d'une femme comme duo que salue le parti. C'est un choix séduisant pour nous. Et je clôture comme ça le congrès. Parce que nous avons déjà entériné notre choix. Et bon, Tokoto Victor est prêt. Merci. Merci Madame la Présidente. Désormais aux commandes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, comme président délégué, le bâtonnier Cyril Djikui entend travailler aux côtés de l'Amazone à consolider et asseoir les bases, l'idéologie et surtout les acquis du parti. Toute chose évidente si l'on s'en tient à la forte équipe d'hommes et de femmes mise sur pied au cours du congrès. Voilà, c'est visiblement une Claudine Prudencio très émue donc, de la présence du chef de l'État au 3e congrès de son parti qui a donc mis fin aux travaux, les travaux qui ont donc consacré à entériner donc la candidature du duo Patrice Talon et Mariama Talata à la présidentielle du 11 avril prochain. Et puis demain, 1er février plutôt, les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 sont attendus à la Commission électorale nationale autonome pour le dépôt de leur dossier. Ces opérations courent du 1er février au 4. À la veille donc de ces opérations, le président de l'institution, Emmanuel Tiando, s'adresse aux potentiels candidats. Il les rassure des dispositions prises pour que les enregistrements des candidatures se passent en toute transparence. On écoute les propos de Emmanuel Tiando enregistrés par Action Mokanya Sionbo et Moufid Saboa. À la veille du démarrage de cette opération d'enregistrement des déclarations de candidature, il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique, notamment les dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin d'une part et d'autre part celle de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. À cet effet, et conformément à la loi, la Sénat a élaboré et délivré à chacun des 159 députés et maires un formulaire uninominal et sécurisé de parrainage à charge pour eux
de le remettre aux candidats de leur choix en toute liberté et en toute confidentialité. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la transparence d'une élection commence déjà au niveau de l'enregistrement des candidatures. C'est pourquoi je voudrais rassurer les candidats et leurs sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple béninois, que nous avons pris toutes les dispositions idoines pour que ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature se déroulent en toute transparence. Je demande aux différents candidats de ne pas attendre, comme à l'accoutumée, le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Dès le lundi 1er février, à partir de 9h, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l'accomplissement des formalités de leur déclaration de candidature. À l'instant, Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les capacités des établissements d'enseignement en matière de santé et droits sexuels et reproductifs seront désormais renforcées au Bénin. Le projet conçu à cet effet a été lancé vendredi dernier à Cotonou par 2 membres du gouvernement. Le dit projet est financé par le gouvernement néerlandais et NUFIC. Précision Clément Achadé d'Erunpevi. Le projet renforcement des capacités des institutions éducatives en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs pour l'inclusion des jeunes prend corps au Bénin. Avant le démarrage des actions concrètes devant conduire au changement de comportement, les principaux acteurs du projet procèdent ici au lancement des activités qui seront menées durant les 3 ans de la première phase. Une cérémonie de lancement qui sonne comme la réaffirmation des parties prenantes à mieux défendre les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs des jeunes au Bénin. Permettez-moi de partager avec vous les mérites de l'équipe d'élaboration du projet, à qui je témoigne toute ma gratitude pour leur disponibilité, leur dévouement, leur esprit de sacrifice à toutes épreuves et pour cause. Le projet n'aurait pas vu le jour sans la condition indispensable, celle d'être porté par une université néerlandaise partenaire. L'objectif, c'est que chacun apprend, reçoit toute l'information nécessaire et les services appropriés pour pouvoir jouir pleinement de ses droits et de sa santé sexuelle. Les impacts significatifs attendus de ce projet sont entre autres une meilleure information et une grande liberté de choix pour des jeunes en matière de sexualité, l'amélioration des soins de santé pour la planification familiale, les grossesses et les accouchements sans oublier les avortements. Une vision qui cadre avec celle du gouvernement et les autorités des universités. L'éducation à la santé sexuelle et reproductive est pendant longtemps demeurée un sujet tabou, ce qui a conduit à l'apparition de nombreuses dérives que nous notons dans nos sociétés jusqu'à nos amphithéâtres, malheureusement. Le projet DSSR-BJ fait bien en ne laissant aucune institution publique de l'enseignement supérieur de côté. Ce projet est la preuve édifiante de la vitalité du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche, qui se doit de proposer des solutions aux différents maux que traverse notre société. Donc je joins également ma voix à tous ceux qui m'ont précédé pour dire notre reconnaissance au gouvernement néerlandais et à NUFIC pour leur accompagnement technique et financier. Et j'ai espoir que le projet, dont le lancement a lieu ce jour, apportera des changements positifs, significatifs dans notre marche vers la pleine jouissance par tous des droits à la santé sexuelle et reproductive et par ricochet vers un développement économique et social inclusif, durable. C'est ainsi parti pour 3 ans d'intenses activités devant aboutir à une action publique efficace et rationnelle basée sur la bonne santé et de droits sexuels et reproductifs pour l'inclusion des jeunes. À l'occasion de ce lancement officiel des activités, les différents coordonnateurs ont pris l'engagement de travailler d'arrache-pied afin de contribuer à l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs qui se trouvent dans les ODD 3 et 5.
À l'entame de la cérémonie de lancement, les lauréats du concours organisé dans le cadre de ce projet ont reçu des attestations d'honneur. Lancement des fonds pluriannuels dans le cadre de la mise en œuvre du projet Voix et leadership des femmes. La rencontre de Boycon vise l'appropriation des tests et contours du projet par les différentes parties prenantes pour l'atteinte des objectifs fixés. 10 organisations de défense des droits des femmes sont retenues et prennent part à ces assises. Plusieurs points sont inscrits au menu de cette rencontre qui va durer 3 jours. Reportage, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudelon. Les participants aux assises sont pour la plupart des responsables ou représentants d'organisations de défense des droits des femmes et des filles. La rencontre consacre le lancement des fonds pluriannuels des projets Voix et leadership des femmes. Financé par Affaires mondiales Canada, il est mis en œuvre depuis 2019 au Bénin par Oxfam en collaboration avec le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Le projet vise la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que le progrès de l'égalité entre les sexes. Le projet VLF propose la mise en place de 3 mécanismes financiers, un fonds de l'innovation, ensuite un fonds réactif, enfin un fonds pluriannuel soutiendra au moins 10 ODDF au Bénin et au moins 6 organisations féministes émergentes. L'ambition du projet Voix et leadership des femmes est d'éliminer les diverses formes d'inégalité qui subsistent entre les femmes et les hommes. Je me réjouis donc ce matin de la diversité des domaines thématiques de vos projets qui permettront assurément de réduire ces inégalités. Le montant global du financement des activités des fonds pluriannuels durant le projet s'élève à 468 058 440 francs CFA. Les organisations de défense des droits des femmes bénéficiaires des fonds ont été sélectionnées suivant 3 étapes. Au nombre de 10, 16 ODDFS lauréates sont regroupées en 2 catégories, à savoir celles établies en réseau et d'autres émergentes. Le comité de sélection a été composé d'experts et de personnalités spécialisées. Les fonds dont ils disposeront visent entre autres à améliorer la gestion et la viabilité des organisations, de même que la qualité des prestations de services. Nous remercions Oxfam pour cet appui qui nous permettra d'atteindre nos objectifs respectifs et de contribuer à un développement harmonieux, équitable et durable de notre pays. L'objectif du projet VLF est d'autant plus noble et complémentaire dans la mesure où il cible des organisations de défense des droits des femmes dont il améliorera la gestion et la visibilité, la qualité des prestations de services et l'efficacité des plaidoyers visant le changement des politiques sexo-spécifiques. La mise en œuvre de vos projets ne sera possible que grâce à l'implication effective de tous les acteurs à la base. La rencontre de Boycon dure 3 jours. Au cours des échanges, les parties prenantes vont s'approprier les contours et précisions utiles sur le projet. Des protocoles d'entente seront également signés, ce qui va permettre le respect des cahiers de charges. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les responsables à divers niveaux et leurs ministres de tutelle se sont présentés les bons vœux de santé, de paix et de longévité pour la poursuite des différentes activités au sein de ce département ministériel. Compte rendu, Teddy Goudalo et Clément Achadé. De grande passion. Marion Capo, ministre des Enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle et ses collaborateurs ont choisi l'après-midi du vendredi 29 janvier pour se souhaiter les bons vœux du Nouvel An 2021. Un moment de joie, de convivialité, mais aussi de solidarité entre travailleurs et ministres de tutelle. L'honneur me choisit ici de prendre la parole au nom de toute l'administration du département ministériel dont vous avez la charge, Monsieur le ministre, pour souhaiter à vous et à votre famille une bonne et heureuse année 2021. C'est le lieu de vous féliciter. Cependant, pour les efforts lourds que vous avez consentis dans le cadre de la modernisation de l'administration de notre ministère à tous les niveaux et surtout sur le plan de la gestion des ressources humaines où des progrès significatifs ont été opérés grâce à votre management.
C'est le moment pour les responsables à divers niveaux du ministère de dresser à Maoyo Kako la liste des points revendicatifs et les prouesses enregistrées grâce aux différentes actions menées pour l'éclosion du secteur éducatif béninois. On parle entre autres de la construction d'infrastructures scolaires dans tous les départements du pays, la gestion de l'épineuse question de manque d'enseignants dans les collèges et bien d'autres sujets. Je voudrais, en ce moment solennel, vous adresser ma profonde gratitude pour les bons vœux formés à mon endroit. Et en retour, je me permets de souhaiter à chacun et à vous tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année de bonne santé. Je voudrais surtout que chacun s'arme davantage de courage et de persévérance pour que nous puissions ensemble relever les défis qui nous attendent et qui sont déjà là et qui constituent notre quotidien. Pour le compte de la nouvelle année entamée, des défis restent à relever, souligne l'autorité ministérielle. D'ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour l'atteinte des résultats escomptés, a-t-il ajouté. En témoigne la remise des lettres de mission aux travailleurs qui a eu lieu quelques jours avant cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Messe d'action de grâce et de réjouissance pour marquer le 25e anniversaire de leur carrière. Les deux activités sont organisées par le Creuset des agents de l'État, promotion 1995. La fête a eu lieu samedi au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. On retrouve Clément Tchadé. C'est par cette célébration eucharistique que les agents de la fonction publique promotion 1995 ont lancé les festivités de leur creuset. Une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la vie et ses services à leur endroit durant les 25 années de vie professionnelle au service de la nation. Et comme pour rester collé à cette démarche des fonctionnaires vers le peuple de Dieu, le Père célébrant a insisté sur la foi qui, selon l'évangile de Marc, permet de faire face aux épreuves du monde du travail. Et ces gens qui fêtent aujourd'hui 25 ans sont des missionnaires dans la fonction publique. Et donc, c'est une mission qui a commencé, un témoignage de vie, et dans le travail, dans le service qu'ils rendent, et aussi pour tout ce qui mérite d'être fait, et une action de grâce pour le Seigneur qui est dans la barque et qu'on n'a pas à avoir peur pour rendre convenablement et bien ce service qui est demandé. Après cette messe d'action de grâce, les agents de l'État promotion 95 se sont rendus au centre de promotion de l'artisanat pour la grande réjouissance dans cette salle préparée pour la circonstance. Après avoir observé une minute de silence en mémoire de leurs camarades disparus, la présidente et le trésorier du comité d'organisation ont saisi l'occasion pour remercier ceux qui ont contribué pour la tenue de cet événement qui se veut apolitique avant de lancer le déjeuner. Oui, chers amis, après 25 années, nous sommes là pour célébrer l'amitié et la fraternité. Ayant été recruté par concours le 29 décembre 1995, nous sommes déployés dans plusieurs ministères et institutions de la République. Nous nous proposons de valoriser l'entraide entre les membres et réfléchir ensemble à l'orientation que nous souhaitons donner à ce creuset qui est apolitique. Je nous sais suffisamment engagés pour que cette cause soit réalité. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. Et la plus belle, les retrouvailles. Et nous y voilà. 25 ans dans la carrière d'un agent, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est des sentiments de grande fierté et de grande joie. De gratitude parce qu'il faut rendre grâce à Dieu qui nous a préservés contre toutes les turbulences et également à tous les collègues qui ont contribué d'une manière ou d'une autre.
Par cette première édition, les organisateurs de cet événement se donnent pour nouvelle mission de mobiliser les autres fonctionnaires de la promotion 1995 à rejoindre le groupe. Un groupe qui entend désormais travailler pour l'entraide entre les agents de l'État, mais aussi impacter les communautés par des actions sociales concrètes. Wow, de la bonne ambiance, hein, mais c'était trop beau pour durer. Parlons à présent de la mode africaine sous l'égide de l'Association des créateurs de mode du Bénin. La 3e édition de l'événement Avor Fashion a eu lieu à Cotonou. À travers cette soirée de mode, le tissu indigo est mis en valeur par des jeunes stylistes. À cela s'ajoute la promotion des richesses africaines qui se lisent à travers les différentes œuvres. On fait le point avec Teddy Goudalo et Iluric Gaba. À cette soirée de défilé de mode africaine, plusieurs stylistes béninois venus exposer leur talent. Une manière pour les concepteurs de mode de mettre en valeur les potentialités du Bénin en matière de créativité. Les pailles que nous célébrons ce soir sont des pailles qui sont issues du territoire béninois. Et aujourd'hui, c'est l'indigo qui est la star. Ce soir, vous me voyez, je suis drapée d'un bel indigo. C'est un événement qui fait la promotion du tissu local. Quand j'entends tissu local, c'est d'autres tissus que nous appelons affectueusement canvas. Quand j'entends coton teinté, c'est par exemple l'indigo avec toute sa variance. Il y a le bobolan. C'est en fait ce type de tissu que moi je me suis dit, tiens, il y a des gens qui font un travail, il faut que moi j'accompagne. La rencontre est dénommée Avor Fashion. Et cette 3e édition met l'accent sur les richesses culturelles de l'Afrique, notamment celles du Bénin, à travers plusieurs collections. L'occasion est saisie pour distinguer quelques acteurs de la mode qui œuvrent inlassablement pour l'éclosion du secteur. Qu'est-ce qui m'a valu ce trophée? Je ne sais pas. Je sais que j'ai la mode à cœur parce que je vis pour ça, c'est mon métier. Mes collections se font à base vraiment de matières vraiment africaines, comme les tissus, comme l'indigo et tout ça, du bazin et tout ça. C'est des choses que nous aimons beaucoup porter en Afrique. Mais je fais des tenues, j'essaye d'être moderne. Je voudrais que ce genre d'initiative puisse se poursuivre parce que le Bénin ne peut se révéler qu'avec, n'est-ce pas, le développement de sa culture, le choix que nous faisons, n'est-ce pas, d'aimer ce que nous faisons chez nous. Donc notre culture endogène. Paris gagné donc pour les organisateurs et le rendez-vous est pris pour la 4e édition l'année prochaine. Les personnes de bonne volonté sont déjà attendues pour sa réussite. La signature des conventions avec les sociétés sportives pour l'animation des championnats nationaux de football ont démarré. Vendredi dernier, c'est la Loterie nationale du Bénin qui a signé avec le club de football Les Aïeux. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au ministère des Sports en présence des professionnels des médias. Pour rappel, cette action s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation du championnat béninois. On va suivre les explications du directeur général de la Loterie nationale suivi du président des Aïeux FC. C'était juste après la signature des documents. Nous agissons et travaillons à la suite des orientations et des instructions du gouvernement qui voudraient que les sociétés d'État s'engagent dans la pratique du sport professionnel. Pas dans le seul but de faire la promotion du sport, mais dans celui de se servir du sport pour faire rayonner notre pays, pour situer notre pays sur la planète Terre, sur le globe terrestre. Dans ce processus, il a été nécessaire pour nous de faire une convention avec ESAE, club de D1, club de renom, ayant joué une compétition africaine récemment, pour que l'opportunité nous soit donnée de nous engager sur ce champ d'action. ESAE, c'est un club que vous connaissez très bien, qui a une belle histoire dans le championnat du Bénin, qui a une belle histoire sur le plan continental. Nous venons de jouer coup sur coup pendant les 2 dernières années la Coupe d'Afrique. Alors, dans cette dynamique-là, de continuer par rayonner davantage, il était bon d'aller chercher un financement plus lourd qui puisse continuer par porter le club le plus loin possible. Et je crois que
comme l'a dit le ministre Gaston Dessous, le gouvernement a décidé aujourd'hui de faire relever l'image de notre pays par la pratique du sport, notamment le football, qui porte toujours les challenges plus loin. Le meilleur partenaire que nous puissions trouver pour continuer par nous faire rêver au Bénin, c'est la Loterie nationale du Bénin. Ce serait tout pour cette première partie que je vous remercie d'avoir suivi. On observe un rideau publicitaire, le temps d'installer par ici notre invité du jour, Ilana Armand Sounton. Il est le secrétaire général national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, un Creuset donc qui milite pour la réélection du candidat de la mouvance. A tout de suite. Ça y est, le nouveau jeu Tombola Comtesse est là. Après le premier jeu qui a fait de nombreux gagnants, le département Comtesse Innovation de ILBB, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous revient avec son deuxième grand jeu Tombola. Jouez et remportez une moto, un poste téléviseur, un ordinateur portatif, une tablette, un smartphone, ainsi que de nombreux lots de consolation. Du 28 septembre 2020 au 22 février 2021, consommez et gagnez ces merveilleux cadeaux avec l'eau minérale de Comtesse et l'eau de fruits citron sucré. Comment jouer? Achetez votre eau minérale de Comtesse à 400 francs ou eau de fruits citron sucré à 500 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et numéro de téléphone. Déposez les étiquettes remplies auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule de Comtesse. Faites comme elle. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. L'eau de Comtesse, eau du Bénin. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais, qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Il était une fois une eau pas comme les autres venue de Posotomé qui révéla tout le potentiel des nations. Unique pour sa richesse en éléments naturels, sa douceur, sa fraîcheur et sa silhouette facile à prendre en main,
Posotomé est l'eau minérale thermale naturelle, parfaite pour s'hydrater. Disponible en format de 1,5 litres au prix conseillé de 500 francs. Posotomé, bien-être et santé. Je m'appelle Amélie. Je suis réfugiée au Bénin, sans pièce d'identité. Je ne peux prouver mon identité car tous les registres d'état civil ont été détruits dans mon village pendant la guerre. Amélie est apatride et donc privée de tous ses droits fondamentaux. Privée d'identité juridique, privée d'accès à l'éducation, aux soins médicaux et au mariage, privée d'accès à l'emploi. J'ai droit à une identité. Amélie a droit à une nationalité. Amélie a le droit d'exister. Les gouvernements et les autorités à tous les niveaux doivent agir pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024. Voilà, on en vient maintenant à la page invitée de ce grand format qui s'ouvre sur Armand Sounton. Armand Sounton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Vous êtes le secrétaire général national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Comment êtes-vous venu au monde? Je veux parler, bien entendu, de votre mouvement et concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Mais avant, souffrez que je sacrifie à la tradition, on est en janvier, de vous présenter à toute l'équipe de 43 mes meilleurs vœux de santé et surtout à tous vos auditeurs. Ceci étant, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, c'est un mouvement des jeunes qui est né depuis juillet 2020 pour soutenir, d'abord au départ, pour susciter la candidature du président Patrice Talon et l'aider à être élu pour les élections de 2021. Voilà. Alors, vous avez quel ancrage sur le plan national? Si vous avez suivi les actualités, je sais que vous savez bien, pour les tournées présidentielles, on est un peu partout. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon est présent dans les 77 communes du Bénin. Et nous faisons un travail formidable. Pour nous, c'est comment faire pour que le président soit réélu au premier tour KO avec un bon taux de participation pour les élections présidentielles. Alors, concrètement, oui, qu'est-ce qui a été à la base de cette création concrètement? Oui, vous savez, depuis 2016, le pays a connu une profonde mutation. Depuis 2016, nous avons vu une autre manière de gérer le Bénin. Depuis 2016, nous avons vu des innovations, des anticipations. Depuis 2016, les choses ont beaucoup évolué. Et nous, dans cette dynamique, on a dit, si on a un président éclairé, un président qui a un grand vrai pour le pays, le mieux pour nous en tant que jeunes, c'est de l'appuyer. Et vous savez, il faut quitter peut-être Cotonou pour aller à Malanville, pour aller juste retirer un casier judiciaire. C'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de dépenses. Aujourd'hui, avec un seul clic, cela est possible. Qu'est-ce que nous allons dire aux Béninois qui n'ont jamais eu accès à l'eau potable? Et aujourd'hui, ils ont de l'eau, de l'électricité, des voies, aux normes internationales, des marchés. Quand nous voyons tout ça, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on soutienne le président de la République. Il faut qu'on soit derrière lui et qu'il soit candidat. Et c'est le premier combat que nous allons faire. C'est de susciter sa candidature parce qu'au départ, on n'était pas sûr. Et heureusement, il est d'accord pour être candidat et nous sommes là pour travailler pour lui. Alors comment vous avez accueilli sa candidature, son annonce de candidature, dois-je dire, qui remonte au 15 janvier dernier? Mais pour nous c'est une grande joie parce que c'était notre rêve, c'était notre doléance et le président a accédé à nos requêtes. Pour nous c'est une grande joie. Tout ce que nous pouvons faire pour le rassurer, c'est de travailler en sorte que vraiment les élections de 2021 soient un jeu amical, un jeu fraternel et au soir du 11 avril, le chaos retentissant que nous espérons soit rendez-vous. On attend le soir donc du 11 avril, mais vous venez de dire tout à l'heure que le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, n'est-ce pas, a toute une couverture nationale. Comment se fait le travail concrètement sur le terrain? Le travail, c'est d'abord un système de jeunes éclairés comme nous, qui comprennent que l'avenir de demain dépendra des actions que nous menons aujourd'hui. Et ces jeunes, on nous appelle un peu partout, venez, on va vous aider, on va aider le président de la République pour que vraiment le mouvement soit bien assis dans tous les départements. Voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, nos rassemblements, à la fois les gens de la mouvement présidentielle et aussi les déçus. Vous savez, après les élections législatives et communales, les gens qui pensaient qu'ils devaient être positionnés sur les listes ne sont pas, ils sont fâchés, mais ils souhaitaient soutenir encore le président de la République. Donc tout cela, nous on les récupère
pour faire le travail avec eux. Même les opposants, nous sommes en train de les convaincre, certains viennent déjà vers nous pour que le travail soit fait. Ce qui est sûr, en 2021, le 11 avril, vous allez voir ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Le peuple est même pressé d'aller à ce rendez-vous. Alors, il y a plusieurs mouvements sur le terrain soutenant bien entendu les actions de la mouvance présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas trouvé l'utilité ou la nécessité de vous mettre ensemble, puisqu'on sent que vous visez pratiquement les mêmes objectifs? Mais c'est vrai, il y a beaucoup de mouvements, et je les félicite d'ailleurs. C'est vrai aussi qu'il y a des mouvements de télé qui n'étaient pas sur le terrain. Nous, ce que nous faisons un travail de fourmi. Parce que nous ne voulons pas être hypocrites. Nous, si les mouvements qui sont un peu à côté, un peu dans la localité, si d'accord, ils peuvent nous rejoindre. Parce que déjà, on a déjà lancé plusieurs fois ces appels-là. Et il y a des mouvements qui nous ont rejoints pour que nous travaillions ensemble. Mais vous ne voulez pas rejoindre d'autres mouvements? Non, aujourd'hui, nous sommes le plus grand mouvement du Bénin actuellement. Tout le monde se réclame grand mouvement, hein? Oui, tout le monde se réclame grand mouvement, mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vous avez vu la descente du chef d'État dans son décret communiste, ce qu'on a fait, c'est jamais vu. On a été présent partout avec une forte mobilisation. Vous avez vu ce qu'on a fait la fois dernière à l'Okosa, le samedi passé, c'est inédit. Donc, c'est pour dire que nous, à notre niveau, il y a une forte mobilisation, il y a une forte organisation. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se réclamer le premier mouvement à l'ère de la rupture. En termes de management, comment vous êtes écouté sur le terrain? Non, en termes de management, d'abord, comme je l'ai dit, c'est spontané. C'est spontané parce que nous, on n'a rien à vendre. Le président a déjà fait le travail. Le président a déjà rendu la tâche facile par la réalisation. Donc, nous, on essaie juste d'attirer l'attention et de dire voilà ce que le président a prévu pour chaque localité. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous n'inventons rien parce que le terrain est favorable, les réalisations là les choses sont parlantes. Donc, voilà ce que nous essayons de faire. Mais ce que je peux vous rassurer que vous serez surpris pour les élections présidentielles de 2021. Alors, quelle est la durée de vie de votre mouvement qui est intitulé les bataillons de Patrice Talon? Si tout va bien, même si Patrice Talon est élu donc le 11 avril, n'est-ce pas, aux yeux des tests, il ne fera que 5 ans, c'est-à-dire deuxième 5 ans, ça fait 10 ans. Après ces 5 ans, que deviendra votre mouvement? Non, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler pour que le président Patrice Talon soit réélu, bien sûr, au premier tour KO. Parce que nous voulons réaliser des économies pour notre pays, pour que nous ayons plus de routes, plus d'électricité et de l'eau. Donc c'est après peut-être qu'on va voir le débat, le sort du mouvement. Mais ce qui est important aujourd'hui là, c'est 2011. Nous voulons focaliser. Vous voulez dire 2021. Nous voulons focaliser nos attentions, nos énergies pour les élections. Et c'est après ça on verra le reste. Vous ne voyez personne capable de remplacer Patrice Talon, de battre Patrice Talon en 2021, le 11 avril? Mais qui va le battre? C'est ça qu'il s'agit. On est ici depuis 1990. Mais ce que le président Patrice Talon a pu faire, on n'a jamais vu. Le président Patrice Talon, c'est un grand rêveur. Il a rêvé grand pour le pays. Et vous voyez, aujourd'hui, sur le plan international, nous avons une bonne réputation. L'image du Bénin est soignée. Et il y a des pays de la sous-région qui voudraient avoir Patrice Talon comme président de la République. Le président Patrice Talon est courageux. Il ne connaît ni frère, ni ami. Quand tu tombes devant, tu es bien frappé. Et vous savez, les Béninois aiment ça. Les Béninois aiment un homme rigoureux, un homme dur, qui vraiment milite pour le développement du pays. Mais il y a beaucoup de Béninois également qui se plaignent de cette rigueur, de cet homme dur. Lesquels? C'est ceux qui profitaient du système avant. C'est ceux qui pouvaient le système avant qui se plaignaient. En deux de ceux là, je ne veux pas les Béninois qui se plaignent. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la vie est facile, les réformes nous aident à évoluer très bien. Quand tu es fonctionnaire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire le rang au niveau de la fonction publique avant d'avoir ton ordre d'avancement de reclassement. Donc, il y a tellement de réformes dans le pays qu'aujourd'hui, on se sent à l'aise. Les compatriotes qui sont au niveau de la diaspora, ils sont très contents du président Patrice Talon. Parce que pour les documents administratifs... Vous les rencontrez, vous les écoutez suffisamment? Mais ils sont tellement contents. Si même le président peut faire 50 ans, ils sont contents. C'est ça que je vous dis. Parce que les réformes impactent positivement les Béninois. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a que l'international, c'est vrai, se prononce, les institutions internationales se prononcent sur les prouesses du régime en place, mais il y a un certain nombre de Béninois qui estiment que non, la parole des institutions internationales n'a rien à voir avec les réalités sur le terrain. Mais comment vous réagissez à cela? Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Au départ, on dit que les institutions internationales ne croient pas au Bénin. Aujourd'hui, ces institutions internationales croient au Bénin, mais on dit que ce n'est pas fiable. Qu'est-ce qu'on veut finalement? En fait, le Béninois a vu une chose au contraire, et c'est une minorité. Et nous, on comprend le jeu. C'est un jeu politique, on comprend parce que le président a fermé la vanne pour ceux-là. Ce que nous, on sait, nous sommes sur la bonne ligne pour le développement. Donc, le président a fermé la vanne pour ceux-là, mais a ouvert les vannes pour ses militants, ses partisans. Le président n'a ouvert la vanne à personne. Tu as ton salaire, quand tu travailles,
on te donne ce dont tu as droit. Mais ceux qui volaient avant, ceux qui bénéficiaient des privilèges de l'État, les évacuations sanitaires, et les marchés publics, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est la meilleure voie pour atteindre le développement espéré depuis 50 ans. Vous voulez dire qu'il y a une certaine rigueur dans la gestion de la chose publique? Non seulement il y a une certaine rigueur, mais il y a une planification, il y a une organisation. Il n'y en avait pas cela par le passé? Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas dans le passé, mais aujourd'hui c'est mieux organisé, c'est mieux structuré. Il n'y a pas une autre personne à même de positionner, de faire les choses comme telles? En tout cas, le constat d'aujourd'hui, tout le monde sait que le président Talon prend beaucoup de crises pour sa propre personne, pour le devant du pays. Aujourd'hui, nous ne voyons pas une autre personne qui va faire le job. Pour l'instant? Pour l'instant, bien sûr. Aman Souton, comment vous entrevoyez l'élection présidentielle du 11 avril prochain? L'élection présidentielle du 11 avril serait une grande joie. Une grande joie parce que les Béninois sont pressés de reconduire le président. D'abord... Vous parlez au nom des Béninois là? Je parle du nom des Béninois. Je gère un mouvement d'un nombre important où la jeunesse, on se parle tous les jours. Ils sont pressés. Avant, il y avait la canicule, est-ce que le président sera candidat? Mais depuis que le président s'est prononcé, vous avez vu dans la ville, c'était une grande joie. Parce que nous avons maintenant un homme qui comprend ce qu'on appelle le développement. Nous avons un homme éclairé qui a beaucoup d'ambition pour le pays. Vous avez vu le pays âgé? Vous avez vu comment ça se passe? Planification, organisation et suivi. Depuis 2016, il n'y a pas un seul chantier abandonné. C'est ça qu'il s'agit. Les routes sont construites au nom international. Vous voyez? Mais quand vous avez quelqu'un comme ça, comment vous le laissez? Si vous voulez réellement le développement. Aujourd'hui, dans les villages, un peu partout, le président est en train de faire même ce qu'on appelle le développement durable et équilibré. Toutes les régions sont impactées. C'est ça qu'il s'agit. Si vous avez un président comme ça qui fait ça, comment vous faites? Il faut le suivre, il faut le soutenir. Et c'est ce que nous faisons au niveau du mouvement Les Batailles de Patrice Talon. Et je pense que 11 avril, nous on est pressés. Alors, il n'y a pas Patrice Talon qui est candidat, n'est-ce pas, à la présidentielle. Il y a des partis de l'opposition, bien entendu. Bien le parti Force Corée pour un Bénin émergent qui appelle le peuple également et attend donc de battre Patrice Talon démocratiquement à travers les urnes. Est-ce que vous ne craignez pas ces partis-là? Non, moi je parle de mon candidat. Je ne parle pas du candidat de l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas le candidat de l'opposition à même de battre Mais ceux-là, ils vont dire quoi à la population pour battre Patrice Talon? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui n'ont jamais rêvé, pensé avoir de l'eau potable, il a de l'eau. Ceux qui n'ont jamais pensé avoir de l'électricité, aujourd'hui, il y en a. Ceux qui n'ont jamais pensé avoir une nourriture pour son enfant à l'école, il y en a. Celui-là, qu'est-ce que tu dois lui dire pour qu'il ne vote pas Patrice Talon? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Aujourd'hui, l'image du pays, comme je l'ai dit, est soignée. Les macroéconomiques sont au rendez-vous. On a les félicitations des institutions internationales. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils vont voir maintenant aux Béninois pour qu'ils soient réunis? Je ne vois pas. Le président Talon, on est à 2 mois d'élection, on n'est pas en campagne. Ailleurs, c'est déjà depuis 2 ans. Nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de miracle, autre chose que ce que nous voyons. Aman Souton, votre mot de conclusion? Mot de conclusion, je suis content parce que j'ai un candidat fondable, j'ai un candidat qui fait la fierté du Bénin, non seulement au sud de la sous-région. Je suis convaincu que les jeunes seront mobilisés et nous allons faire le combat. Je lance un appel au mouvement. Votre appel, vous allez le lancer au moment opportun, n'est-ce pas, quand la campagne sera officiellement lancée. Aman Souton, merci d'être venu sur le plateau du grand format. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, l'élection présidentielle d'avril 2021 reste toujours au devant de l'actualité. Et pour cette compétition électorale, les journaux nous apprennent que le ticket présidentiel du parti Force Corée pour le Bénin émergent est désormais connu. Il est composé d'Alassane Soumanou Djemba et Paul Hunkwe, désignés respectivement président et vice-président. Candidature à la présidentielle 2021, FCBE annonce un duo Alassane Soumanou Djemba Paul Hunkwe, pointe l'autre quotidien dans sa parution de jeudi dernier. Présidentielle 2021 à la FCBE, Djemba et Hunkwe annoncés comme duo, titre en haut de une, le quotidien Matin Libre. Présidentielle 2021, Djemba et Hunkwe, le duo de la FCBE, ajoute Nord-Sud quotidien. À en croire mes confrères, la désignation de ces 2 anciens ministres de Boni Yayi est une décision du bureau exécutif national du parti. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue en milieu de semaine au siège national du parti à Cotonou. Un choix du ticket présidentiel qui, selon les publications, fait consensus. Commentaire du quotidien Le Matinal,
Le parti FCBE montre la voie à l'opposition pour la participation à l'élection présidentielle de 2021. Plus loin semble se réjouir le journal. Pour la présidentielle d'avril 2021, la bataille FCBE Talon aura lieu. Au sein des démocrates, en revanche, c'est la guéguerre autour du choix du porte-étendard du parti, note le quotidien Fraternité. L'actualité au sein de ce creuset politique de l'opposition se conjugue entre mésentente, malcompréhension, coups bas et guerre de leadership. Pendant ce temps, poursuit le journal, Boni Yayi, le président d'honneur du parti Les Démocrates, peaufine en secret des plans pour prendre sa revanche suite à l'échec de son dauphin en 2016. Un clair sombre politique fait observer mon confrère qui relève qu'à l'intérieur de la chapelle du parti Les Démocrates, c'est à une bataille rangée autour du choix du porte-étendard du parti qu'on assiste. Sébastien Diavon, lui, ne renonce pas dans le combat pour recouvrir ses droits au Bénin. Le quotidien La Dépêche nous apprend cette semaine que l'homme d'affaires a saisi le Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies pour dénoncer la violation de ces droits par l'État béninois. Une action engagée par le biais de son avocat, précise mon confrère. Et au journal L'Autre Vision de s'interroger sur l'opportunité de cette action. Saisine du Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies, Sébastien Diavon est-il un illusionniste, se demande la publication. Le quotidien Le Matinal semble donner la réponse à cette interrogation avec un extrait des propos de l'homme de droit Jacques Migan qui déclare, citation, « Une recommandation ou un avis ne saurait avoir un impact sur la présidentielle ». Fin de citation. Le même journal nous amène dans les locaux de la Cour constitutionnelle et nous informe que les 2 recours déposés contre la gestion qui est faite des dossiers de parrainage ont été rejetés. Du coup, conclut le matinal à sa 2 de 1, la Cour constitutionnelle conforte la Commission électorale nationale autonome. Le quotidien Fraternité, lui, s'attarde sur l'heure de la pré-campagne et rappelle que du 25 janvier au 25 mars 2021 court la pré-campagne pour le compte de la présidentielle du 11 avril. En période de pré-campagne, rapporte la publication, les états-majors des partis politiques s'accusent mutuellement sans véritablement s'en référer à un arbitre. L'impatience gagne les rangs, l'occupation de terrain devient un challenge et dans le feu de l'action, les injonctions du législateur sont reléguées au second plan. Le journal fait observer que la campagne électorale est déclarée ouverte par le président de la Sénat et dure 15 jours. Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période indiquée, ajoute Fraternité. Dans la suite, cette semaine, la pandémie à Covid-19 qui gagne du terrain au Bénin et le quotidien Fraternité est porteur cette semaine des statistiques. Selon le journal, le pays a enregistré 143 nouveaux cas confirmés en l'espace de 5 jours, soit à partir du 20 janvier dernier. Désormais, et ce depuis le 12 mars 2020, précise la publication, le nombre de cas confirmés à la Covid-19 au Bénin est de 3 786 pour 3 386 guérisons. Quant au nombre de décès, le pays en déplore 48, ajoute Fraternité. Des statistiques que mon confrère dit tenir du ministère de la Santé. Le pire est-il à craindre, s'interroge le journal, au regard de cette remontée constante des cas de Covid-19. En tout cas, note Fraternité, c'est un laxisme généralisé face aux gestes barrières qui est à la base de cette flambée des cas confirmés de la pandémie au Bénin. Dans les villes du pays, le port de masques, la distanciation physique, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon sont devenus facultatifs, constate le Canard de Ménotin. À ceci s'ajoute l'action des agents de santé qui, selon le journal, se sont rendus coupables de falsification de tests Covid à l'aéroport de Cotonou, ce qui laisse entendre que plusieurs personnes ont déjà pénétré le territoire national avec un état de santé douteux. Un drame épidémique est au port du Bénin, prévient Fraternité, qui en appelle à une remobilisation pour le respect des gestes érigés contre la maladie. Dans le même temps, Nord-Sud Quotidien nous apprend qu'un projet de vaccin anti-Covid est proposé aux autorités béninoises. Un projet qui, en croire Fraternité, fait partie des solutions acceptées par les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'issue du 58e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Plus loin, poursuit Fraternité, le sommet a adopté une approche d'achat groupé des vaccins anti-Covid et milite pour la mise en place d'un fonds qui servira à garantir
la disponibilité des vaccins par un approvisionnement commun à court terme et une fabrication régionale à moyen et long terme. Riposte communautaire contre la Covid-19, conclut mon confrère, la CEDEAO dans l'étau de la vaccination de masse. Toujours dans la suite, cette semaine, les journaux nous informent que le préfet du Borgou vient d'emboîter le pas à son collègue du Zou par rapport aux mesures prises contre la consommation de la chicha. Borgou renseigne Nord-Sud quotidien, la consommation de la chicha interdite. Dans le même temps, constate le journal Le Potentiel, le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Santé se font toujours attendre. Consommation de la chicha au Bénin, Mpati et Lafia lent à réagir, écrit mon confrère. Sur tout un autre plan, le service d'intervention rapide de la douane Borgou-Alibori a fait une grosse prise cette semaine. Le journal Bénin Intelligent rapporte que les éléments de ce service des douanes béninoises ont saisi une importante quantité de chanvre indien. C'est au cours de la circulation sur l'axe Malanville-Kandy qu'ils ont intercepté à hauteur d'Angara-Debout un motocycliste chargé de 2 colis suspects. Au cours de la poursuite dans la Brousse, l'intéressé a largué les colis et s'est enfui avec sa moto. La fouille sommaire des 10 colis a permis aux agents de dénombrer 211 plaquettes de chanvre indien, soit 422 kg, précise Bénin Intelligent. Insécurité encore et fraternité qui nous apprend qu'à Parakou, 2 cybercriminels ont été arrêtés et à la suite des perquisitions faites par la police républicaine, les forces de l'ordre ont trouvé chez eux des boulettes de chanvre indien. Bien d'autres objets, notamment des cartes bancaires de divers pays étrangers dont la France, des téléphones portables et des amulettes, ont été découverts sur les lieux, ajoute Fraternité, qui précise qu'un cybercriminel qui est un élève a pris la fuite. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Voilà, c'est sur cette revue de presse hebdomadaire de Nassis Alerce que nous mettons un point final à ce numéro. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt, déjà dès demain matin, sur Actu Matin. Ensemble, on va feuilleter les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.